President, ladies and gentlemen, let me begin by saying... Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de dire combien je suis heureuse de voir une femme présider cette Assemblée. Seulement pour la 5e fois dans l'histoire des Nations Unies et pour la première fois une femme de notre région. J'espère que c'est de bon augure pour le processus de sélection du futur secrétaire général, un poste qu'aucune femme n'a encore occupé depuis plus de 8 décennies. D'ailleurs, Madame la Présidente, c'est vous qui conduirez ce processus de sélection. C'est pour moi encore une fois un plaisir de faire cette allocution en tant que ministre des Affaires étrangères, la première fois pour moi, mais une tradition pour notre pays qui a toujours nommé des femmes ministres des Affaires étrangères au Liechtenstein. L'ONU est un élément clé, un axe majeur de notre politique étrangère. Nous sommes en effet convaincus que le droit international, la coopération et le multilatéralisme devraient nous guider dans toute politique étrangère. Et le moment aujourd'hui est historique pour les Nations Unies. Depuis plus de 80 ans, c'est là où les nations se rassemblent, où le droit international est développé, où les droits humains sont codifiés, où des objectifs de développement communs sont négociés. Bien sûr, l'organisation a également été source de quelques déceptions. L'on a souvent attendu de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité, juste à côté d'ici, qu'ils prennent des actions décisives pour garantir la paix. Comme nous le savons, c'est l'objectif principal de cette organisation. Mais nous réalisons que la paralysie politique a empêché ces organes d'agir, bien que l'action ait été pleinement justifiée. En Ukraine, notre système a permis à l'agresseur d'opposer son veto à une action collective appuyée pourtant par la vaste majorité de l'Assemblée. À Gaza, nous avons été spectateurs de souffrances extrêmement graves, alors que la solution à des États était une des premières décisions prises par les Nations Unies il y a déjà plusieurs décennies. Nous nous sommes contentés de regarder ces civils souffrir, se voir infliger des souffrances injustifiables et sans précédent, alors que nous nous étions engagés à prévenir les atrocités criminelles. Le peuple soudanais doit avoir également conclu que l'indifférence est le principe qui guide nos discussions et qu'il suffit de quelques semaines, sinon de quelques jours, pour que l'indignation soulevée par un veto cynique s'effrite. Ceci décrédibilise considérablement les Nations Unies, mais la raison pour laquelle l'avenir de l'ONU est totalement incertain sont toutes différentes. Les fondements même de l'ONU sont aujourd'hui remis en cause, comme jamais auparavant. Ces efforts, ces tentatives sapent nos engagements, et notamment notre engagement à trouver des solutions à nos problèmes communs sur le principe d'égalité souveraine, principe que nous nous sommes engagés à appliquer à tous de la même manière, car le droit international n'a de valeur que si nous pouvons l'appliquer de la même manière à tous, de manière prévisible, équitable et juste. Pour nous, au Liechtenstein, l'ONU, à laquelle nous avons adhéré il y a 35 ans, occupe une place spéciale. Elle a joué un rôle essentiel dans les avancées que nous avons réalisées sur la voie de l'égalité entre les sexes. Grâce à ce que nous faisons ici dans cette organisation, nous avons mis les droits humains au centre de notre politique étrangère. Les objectifs de développement durable sont aujourd'hui reconnus dans notre pays et jouissent de l'adhésion de la société civile comme du secteur privé. La charte garantit notre souveraineté. L'ONU est également une fenêtre vers le monde et le seul lieu où on peut parler avec tout le monde. C'est une instance sans pareil pour la politique étrangère, où nous pouvons nous exprimer en tant qu'égaux, souverains. Nous l'avons fait avec engagement et enthousiasme, et je pense avec un certain succès.
Aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être liés aux autres États par des liens particuliers. Nous sommes de taille modeste, comme vous le savez, mais notre ambition n'est pas moins grande que celle d'autres États. Nous savons que le monde auquel nous aspirons doit être fondé sur des règles auxquelles tous peuvent adhérer. Et surtout maintenant, nous devons être plus unis que jamais pour préserver nos intérêts communs. L'époque que nous traversons est une époque difficile où tout avance très vite, ce qui peut paraître extrêmement déroutant. Nous avons conscience de l'importance du changement climatique, qui est la plus grande menace qui pèse sur nous, petits ou grands, où que nous soyons sur cette planète. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi proches des abysses climatiques. Nous savons combien il est difficile aujourd'hui de lutter efficacement contre ces phénomènes. Mais nous devons nous mettre d'accord. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui se développe à une vitesse extrêmement importante, mais qui présente aussi des risques évidents pour notre tissu social. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur ces limites, sur des règles concrètes. Dans la région où se trouve mon pays, les priorités ont également beaucoup évolué ces 3 dernières années. Nous sommes préoccupés par la destruction de l'architecture sécuritaire européenne en raison de l'agression de la Fédération de Russie, mais nous sommes également déterminés à préserver nos relations commerciales. Le Liechtenstein connaît bien ces défis, comme tous les autres États de la région, mais nous sommes prêts à tout faire pour y remédier avec nous tous ici. Aujourd'hui, l'existence des Nations Unies est en jeu. C'est évidemment une observation qui donne à réfléchir, mais nous devons trouver les possibilités qui se cachent dans cette crise existentielle. Nous avons laissé ce système évoluer de la mauvaise manière. Aujourd'hui, l'inefficacité, la mauvaise gouvernance et le double emploi en sont des caractéristiques que nous ne pouvons pas nier. Le processus ONU 80 est une chance, par conséquent, une chance qu'il faut saisir pour rendre l'organisation plus efficace, plus souple, pour qu'elle puisse utiliser ses ressources de manière plus efficace et produire de meilleurs résultats. Lorsque nous avons adopté le pacte pour l'avenir il y a un an, le Liechtenstein avait appelé l'organisation à ne pas oublier son objectif principal, celui qui consiste à préserver la paix et la sécurité. Pour nous, nos députés, notre société civile, l'ONU est une organisation pour la paix. Nous devons trouver un moyen de la rendre plus efficace dans l'accomplissement de cette tâche. Si le Conseil de sécurité n'est pas en mesure de s'acquitter de cette tâche de manière responsable, en raison du droit de veto que peuvent utiliser les États membres permanents de ce Conseil, il faut agir ailleurs, à commencer par cette salle. Il y a d'autres piliers, comme le développement et les droits humains, qui sont tout aussi existentiels pour la dignité et le bien-être des peuples au nom desquels nous siégeons ici. Tout aussi important pour édifier des sociétés justes, pacifiques et inclusives. Madame la Présidente, l'État de droit est le principe fondateur de ce que nous faisons ici aux Nations Unies. Ce qui n'est pas surprenant pour un des plus petits États de cette organisation. Un État qui n'a pas de forces armées et qui n'est pas non plus membre d'une alliance militaire. Notre souveraineté est protégée par le droit international, par son application en toutes circonstances. Évidemment, nous
avons toujours soutenu les tribunaux internationaux, qui sont un outil indispensable de l'application du droit international. Parmi eux, la Cour pénale internationale, à laquelle nous avons adhéré des décennies avant de devenir membre des Nations Unies. Le Liechtenstein participe activement aux procédures de la Cour. Nous nous réjouissons de voir que son travail reçoit une plus grande attention ces dernières années et que ses décisions sont respectées par de nombreux gouvernements. L'avis consultatif sur les questions du changement climatique récemment rendu est très important. Cette initiative trouve son origine dans un mouvement de jeunes militants pour le climat. L'idée était de demander à ce que cette assemblée l'entérine par consensus. Le Liechtenstein est fier d'avoir été parmi les États à avoir rédigé le texte de la décision. L'avis consultatif a finalement été adopté à l'unanimité par les 15 juges, ce qui lui a donné encore plus de poids. Nous nous sommes félicités de ces décisions et notamment de l'accent qu'elle a mis sur les droits humains, où des questions importantes restent encore sans réponse. Nous espérons travailler avec vous tous ici pour que cet avis consultatif produise des résultats concrets. Ensuite, concernant la Cour pénale internationale, eh bien, c'est une institution tout aussi importante qui joue un rôle essentiel. C'est la première cour permanente dans l'histoire de l'humanité à avoir compétence sur des crimes définis comme les plus graves en vertu du droit international, tels que le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Près des 2 tiers des États ont déjà adhéré à ce projet, traité le plus ambitieux depuis l'adoption de la charte elle-même. Une affirmation centrale est extrêmement importante pour le respect de l'état de droit. En effet, elle clame que personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est à l'abri d'une enquête ou de poursuite pour avoir commis des crimes graves en vertu du droit international. Lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en Ukraine, au Moyen-Orient ou au Soudan, nous voyons clairement que le droit international est foulé aux pieds, parfois systématiquement. C'est pourquoi nous avons créé la Cour pénale internationale, pour protéger les victimes et les plus vulnérables, mais également pour préserver la paix et la sécurité internationale. La Cour se trouve aujourd'hui soumise à des pressions politiques significatives. Elle est prise pour cible par des sanctions sans précédent. C'est donc le moment pour nous de protéger cette institution unique en son genre. Nous pourrions par là déclarer de manière puissante que nous sommes engagés à faire respecter le droit international. Parmi les tendances les plus alarmantes liées au respect de la Charte des Nations Unies, j'aimerais citer l'emploi de la force. La menace de l'emploi de la force ou l'emploi de celle-ci pour régler des différends est extrêmement grave. C'est une tendance très dangereuse qui peut nous faire replonger dans un passé que nous pensions pourtant derrière nous. C'est une attaque contre la charte elle-même. Nous avons beaucoup de conflits à gérer. Cela fait partie de notre quotidien. Mais nous devons nous rappeler que notre mission consiste en premier lieu à prévenir la guerre. Lorsque celle-ci est inévitable, il faut tout mettre en œuvre pour y mettre fin. Et surtout, il faut que tout acte illégal soit puni. La Cour pénale internationale est la seule institution dotée d'une compétence pour les crimes d'agression. C'est pourquoi il est essentiel que la Charte des Nations Unies s'applique. Tous les États devraient appuyer ces initiatives et tous les États devraient adhérer au statut de Rome. Notre monde se trouve dans une situation extrêmement difficile. Les forces de la destruction semblent être plus fortes que jamais. Si nous voulons avoir une chance
dans ce combat contre les forces destructrices, nous devons préserver notre planète pour les générations futures et nous devons faire de l'ONU une organisation plus forte, une organisation meilleure que nous pouvons façonner ensemble. Je vous remercie. Asuntos Exteriores, Medio Ambiente. Je remercie